Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, la proclamation, c'est souvent appelé l'évangile du pain de vie. Vous savez, la particularité de l'évangile de Saint Jean, c'est que Jean raconte des choses que les autres évangiles n'ont pas du tout racontées. Il a écrit son évangile en dernier lieu. Il est le dernier écrit même de ses écrits. Vous savez qu'il a 5 écrits dans le Nouveau Testament. Je crois que vous le savez, vous êtes des catholiques qui lisez la Bible, donc vous maîtrisez ça. Il a 3 épîtres, il a écrit l'Apocalypse et puis l'Évangile, ça fait 5. Voilà. Et selon la tradition, il ne voulait même pas écrire l'Évangile en fait. C'est quelqu'un qui vivait tellement de cet Évangile. L'amour qu'il a découvert dans le Seigneur était tel que c'était même difficile de l'exprimer. Tellement difficile. C'est pourquoi le premier livre qu'il écrit, c'est l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, il y a un passage, je ne me souviens plus du chapitre, où le Seigneur lui demande de manger le livre. Voilà. Et il comprendra plus tard, entre guillemets, à travers cela, que c'était une invitation pour le Seigneur qu'il écrive quelque chose, qu'il écrive quelque chose sur sa vie. Et il a aussi été le dernier à écrire parce qu'il a écrit de manière différente, parce qu'il a eu à lire ce que les autres ont écrit avant. C'est-à-dire il a eu à lire l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Et c'est quand il les a lus qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des éléments majeurs qui manquaient. Et donc, c'est pourquoi il a entrepris d'écrire son évangile. C'est pourquoi il est vraiment atypique à son évangile. Et donc, vous vous rendez compte quand vous lisez l'évangile de Jean qu'il ne parle pas du récit de l'institution de l'Eucharistie par rapport aux autres qui racontent le jeudi saint, ce qui s'est passé. Lui, le jeudi saint, il raconte le jeudi saint, mais il raconte plutôt largement des pistes que les autres n'ont pas dit. Vous voyez? Donc, il a fait vraiment attention, il a voulu, il n'a pas voulu répéter ce que les autres ont dit, il a voulu dire les choses que les autres n'avaient pas ressorties. Et entre autres, donc, ce pain de vie, c'est ce qui est une mine d'or pour parler de l'Eucharistie, effectivement. Nous sommes dans Jean chapitre 6, et au début du chapitre, il est question de la multiplication des pains, où Jésus nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et les gens sont tellement contents qu'on veut faire de lui un roi. Jésus a pressenti ça, et puis il s'est échappé, il a fui. Et le lendemain, les gens l'ont recherché, on l'a retrouvé sur l'autre rive du lac, et puis ils se sont mis à le flatter. Mais mec, comment tu as fait pour arriver ici? Vous savez qu'il a marché sur l'eau en fait, parce qu'il a demandé aux apôtres de partir, et lui il est resté sur la montagne, et puis il est venu à pied, il a traversé à pied sec. Et donc les autres arrivent le matin. Ah mais maître, vraiment on t'a cherché, on ne t'a pas vu partir, on ne comprend pas. Vraiment, Jésus dit, on se calme les amis, vous me cherchez parce que hier vous avez mangé, vous avez été rassasié. Vous voulez encore que je répète la même chose, quoi. Je suis votre boulanger. Voilà. Et il va en profiter pour dire, vous ne travaillez pas pour la nourriture qui se paie, mais travaillez pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. C'est là qu'il va commencer à développer son discours sur l'Eucharistie. Et donc cela m'amène, frères et sœurs, à vous parler un petit peu du mystère de l'Eucharistie. Et je ne vais pas vous dire ce que... Je vais vous donner cette homélie à partir de ce que la Vierge Marie m'a donné, a révélé à une Bolivienne qui s'appelle Catalina. Elle est encore vivante. Elle qui a reçu cette révélation de la Vierge Marie, je crois que c'était en 93, si je ne me trompe pas. Elle était venue en retard à la messe, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est justement parce qu'elle est venue en retard que la Vierge Marie l'a choisie pour lui faire comprendre, ma chérie, tu ne sais pas ce que tu perds en venant en retard à la messe. Tu ne sais pas ce que tu perds. Et la Vierge Marie lui fait comprendre qu'il est bien de venir, pas en retard, mais venir quelques minutes avant, vraiment un quart d'heure avant, le temps de se recueillir, de prier pour le prêtre, de prier pour les fidèles qui vont participer à l'Eucharistie et de se disposer à vivre pleinement le mystère de salut qui est l'Eucharistie. Et donc, je vais vous partager quelques éléments. On aura l'occasion une autre fois d'aborder plus amplement cette révélation faite sur la messe par la Vierge Marie. Je vais vous prendre juste quelques séquences pour nous aider à comprendre qu'est-ce que vaut la messe, une messe bien vécue
parce que nous la vivons de manière souvent très discrète. Alors, la Vierge Marie dit, aujourd'hui sera pour toi une journée pour apprendre. Et je veux que tu sois très attentive à ce dont tu seras témoin. La Vierge Marie va lui expliquer la messe en lui faisant voir ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que, parce que ça se passe à la messe en fait. C'est au cours de la messe que la Vierge Marie lui explique ce qui se passe dans l'invisible de la messe. Ce qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi la Vierge Marie l'invite à plus, n'est-ce pas, d'attention, de participation pour voir la profondeur de ce qui se passe au cours d'une messe. Elle va dire, la Vierge Marie dit, du fond de ton cœur, demande au Seigneur. Ça, c'est par rapport au confiteor. Au début de la messe, le prêtre nous invite à reconnaître nos péchés et à les confesser. Alors, la Vierge Marie lui dit, du fond de ton cœur, demande au Seigneur de pardonner tes fautes qui l'ont offensé. De cette façon, tu seras en mesure de participer dignement au privilège d'assister à la Sainte Messe. Parce que, je le dis, en fait, je voudrais juste pointer que quand on nous demande, quand le prêtre nous invite à nous confesser, on dit je confesse, on fait la récitation. Hein. En fait, ça dit qu'on le fait même parfois de manière machinale, on ne mesure même pas les paroles qu'on prononce. La Vierge nous a dit il faut le faire du fond de son cœur, avec un désir ardent de demander pardon pour l'offense que tu as faite au Seigneur. Donc ce n'est pas, parce que c'est après on reçoit l'absolution, même si elle n'est pas l'absolution sacramentelle, puisque le prêtre dit que par la miséricorde de Dieu les hommes, que Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés, qui nous, voilà. Et c'est donc le prêtre prononce l'absolution. Et donc il faut avoir été préparé, il faut avoir été, je sais pas, profondément touché, ou bien alors demander du fond du cœur ce pardon de péché pour que l'absolution du prêtre porte son fruit dans ton cœur. Si tu l'as fait de manière discrète et de manière machinale, il n'y aura pas de fruits, frères et sœurs. Il n'y aura pas de fruits. Bon, je passe le détail parce que, en fait, Catherine a dit à Marie que, mais hey, moi je me suis confessé hier. Donc, et la Vierge Marie lui fait le bilan des péchés qu'elle a fait depuis hier soir où elle s'est confessée. Elle me l'a dit, pardon. Elle a dit à la Vierge, pardon, arrête comme ça, c'est bon. Sinon là, voilà. Donc c'est pour vous faire comprendre que nous, on est des pécheurs, quoi. Hein? On sort du confessionnal, 5 minutes après, c'est clair qu'on doit retourner. Hein? Voilà. Bon, je ne vous demande pas de fatiguer les prêtres toutes les 5 minutes. Bon, c'est pas fatigué, excusez-moi, c'est pas le terme. Voilà. Maintenant, on arrive au Gloria. Elle dit ceci, glorifie et bénis avec tout ton amour la très sainte Trinité, en reconnaissant que tu es une de ses créatures. Je cite juste ça. Voilà. Donc il faut, pendant le Gloria, il ne faut pas chanter de manière distraite, il faut vraiment vivre les paroles. Et n'oublions pas que le premier Gloria de l'histoire a été chanté par qui? Les anges. Oh, c'est bien ça les cadeaux. C'est bien, c'est bien. C'est par les anges. À quelle occasion, vous vous souvenez? La nativité de Jésus. Super. Merci beaucoup. Et ensuite vient la liturgie de la parole. Voici ce que la Vierge dit. En fait, la Vierge fait répéter à Catherine ces paroles. Seigneur, donc c'est une forme de prière. Seigneur, aujourd'hui je veux écouter ta parole et produire d'abondants fruits. Que ton Esprit se nettoie l'intérieur de mon cœur pour que ta parole puisse y grandir et se développer, purifiant mon cœur pour qu'il soit mieux disposé. Je m'arrête là parce qu'il y a une suite. Voilà. Donc, la parole, la liturgie de la parole, vous savez bien que c'est la première table. Bien, vous ne savez pas. Voilà. À la messe, il y a 2 tables. En fait, c'est même 2 tables de double facette. Hein? Parce que bon, les 2 tables forment une seule table. Il y a la table, la parole de Dieu, et la table de l'Eucharistie. Et la table, la parole de Dieu, prépare celle de l'Eucharistie. C'est pourquoi l'Église nous dit que lorsque tu viens en retard à la messe et que tu n'as pas entendu proclamer l'Évangile, ne communie pas. Même si tu arrives et que tu as écouté l'homélie du début à la fin,
tu ne communies pas parce que tu n'as pas entendu l'évangile. L'évangile, c'est le Christ qui parle. Maintenant, c'est le prêtre qui parle. Bien sûr, c'est le Christ quelque part qui parle à travers le prêtre. Mais bon, après, je peux dire des bêtises même pendant le midi. Bon. Mais l'évangile, c'est le Christ qui parle. Et l'Église dit, si tu n'as pas entendu le Christ parler, ne communie pas parce que tu ne t'es pas préparé à la première table pour passer à la seconde. Voilà. C'est important de garder ça. Maintenant, j'en viens à l'offertoire. Il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à l'offertoire, mais je vais juste pointer ce qui nous intéresse un tout petit peu. Alors, pendant l'offertoire, il y a des choses qui se passent. Premièrement, parce qu'à l'offertoire, nous faisons la quête, c'est ça, non? On fait la quête, on donne ce qu'on a prévu au Seigneur et tout. Mais il faut savoir qu'au-delà de la quête n'est pas la chose. L'argent qu'on donne n'est pas, ou bien le don qu'on donne, ou bien l'offrande qu'on donne n'est pas la chose la plus importante de l'offertoire. En fait, de cette partie-là, proprement dit, c'est le don de nos vies. Ce que nous donnons est l'expression de la donation de notre corps, notre être tout entier. C'est toute notre personne que nous devons donner. Et la Vierge Marie dit à Catalina, il faut que à chaque offertoire, tu dois dire, Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Autrement dit, toute ta personne. C'est d'abord ça qu'il faut offrir. Parce que l'Eucharistie doit transformer. Pendant la messe, tout à l'heure, il y aura une transsubstantiation. C'est pas compliqué. Hein? C'est transfert de substance. En français, facile. Alors, transfert, au début, c'était le pain. À la fin, c'est le Christ. C'est le corps du Christ. Vous voyez, c'est ça, c'est transsubstantiation. Donc, il y a transfert de substance. Même si on continue à voir le pain, ce n'est plus le pain. Le pain est devenu, la substance du pain est devenue la substance divine, la substance du Christ lui-même, son corps. Donc, quand on dit transubstantiation, il ne faut pas crier que c'est un groupe. Non, c'est simple à comprendre, c'est pas compliqué. Vous voyez que vous êtes vraiment les théologiens déjà. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, voilà, il faut s'offrir ce qu'on est, ce qu'on a et ce qu'on peut, son pouvoir. Hein? Il y a l'être, ce qu'on est, il y a l'avoir, la possession, il y a le pouvoir, ce qu'on peut. Tout ça, on doit donner pour que le Seigneur nous transfigure, nous transsubstancie, si vous voulez. Et donc, ce dont je veux pointer particulièrement, c'est que, et ça on ne voit pas, c'est que là où vous êtes là, frères et sœurs, il y a quelqu'un à côté de vous. Il y a quelqu'un à côté de chacun, là où vous êtes assis. Même si à côté de vous, il n'y a aucune chaise libre, il y a quelqu'un qui est assis avec vous. Vous savez qui c'est? Voilà, votre ange gardien. Il participe à la messe avec vous. En tout cas, il vous supporte. Dans tous les cas. Même aux toilettes. Voilà. Donc, particulièrement à la messe et au moment de l'offertoire, eux aussi, ils font la procession d'offertoire. Elle dit ceci. Soudain, quelques personnages que je n'avais pas vus commencèrent à se lever. Ils sont assis. C'était comme si, à côté de chaque personne qui était présente dans la cathédrale, une autre personne émergeait et bientôt la cathédrale était remplie et très belle de jeunes personnes. Je pourrais ajouter des jeunes et belles personnes parce que forcément, les gens sont jolis. Ils étaient vêtus de robes blanches. Ils commençaient à se déplacer vers l'allée centrale et puis vers l'autel. Notre mère, dont la Vierge Marie dit, observe. Ce sont les anges gardiens de chaque personne présente dans l'assemblée. C'est le moment où vos anges gardiens transportent vos offrandes et vos supplications devant l'autel du Seigneur. Il y a une procession d'offrandes angéliques qui s'opère à toutes les messes. Et donc la Vierge Marie dit, vos anges gardiens vont se lever, vont porter toutes vos intentions,
toutes vos supplications, toutes vos demandes pour venir vers l'autel. Tout à l'heure, c'est ce qu'elles vont faire. Donc là, elles vont accompagner les défunts et tout ça. Le défunt, hein, voilà, vers l'autel. C'est ce qui va se passer. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, parce que le premier cas, ce sont les anges gardiens des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs intentions. Ceux qui sont conscients de la signification de cette célébration, ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Et la Vierge Marie va dire plus loin, souvenez-vous que la messe a une valeur infinie. Alors, soyez généreux en offrande et en demande. Quand nous prions, nous aimons dire, en fait, Seigneur, bon, je fais ce chapelet pour telle chose. Parfois, nous n'osons pas multiplier les intentions. Parce que nous disons que non, il ne faut pas que, voilà, il faut que mon intention soit dosée par un chapelet ou bien par un rosaire. Rien que mon intention soit dosée, il faut que, voilà, le rosaire soit seulement concentré pour cette intention-là. Pour un seul, je vous salue Marie, vous pouvez demander 1000 intentions. Parce que Dieu est généreux, il n'est pas comme toi et moi, chiche. Il n'est pas avare. Donc demandez, et la Bible dit, soyez généreux en offrande et en demande. Ne soyez pas limités. Demandez, le Seigneur, les grâces se perdent parce qu'on ne les demande pas. Donc, nos anges gardiens portent nos intentions. Si nous vivons la messe avec, si nous venons à la messe avec les intentions, évidemment. Ensuite, deuxième cas. Ceci, il y a derrière les premiers anges, parce que c'est par ordre. Derrière les premiers anges, d'autres vinrent qui n'avaient rien dans leurs mains. Ils s'avançaient les mains vides. La Vierge Marie dit, ceux-ci sont les anges des personnes qui sont ici, mais n'offrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'autel du Seigneur. Même pas leur vie. Même pas leur mari, leur femme, leur frère, leur soeur. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir un micro aussi. Je l'allume. Donc, sont ceux qui viennent à la messe comme ça. Bon, allons-y aussi à la messe. Donc dimanche, on va comme à la messe. Ou bien en semaine, on va à la messe. On va à la messe comme ça, de manière formelle. Voilà, sans intention. Et à la fin, dernière étape, dernière rangée, à la fin de la procession, vinrent d'autres anges qui paraissent plutôt tristes et avaient les mains jointes en prière, mais avec les yeux baissés. Donc, il y a une troisième catégorie des anges qui viennent comme ça. Visage triste, baissé même, qui cheminent vers l'autel. Et la Vierge de dire, ceux-ci sont les anges gardiens des personnes qui sont ici, mais qui ne veulent pas l'être. C'est-à-dire des personnes qui ont été forcées de venir ici, qui sont venus par obligation, mais sans aucun désir de participer à la Sainte Messe. Les anges avancent avec tristesse parce qu'ils n'ont rien à apporter à l'autel excepté leur propre prière. Il y a des gens qui viennent à la messe parce que Madame a dit. Non, je sais pourquoi je pense au monsieur d'abord. En tout cas, bon, peut-être que l'inverse aussi est possible. Il y a surtout des jeunes, des enfants et tout ça viennent à la messe parce qu'on a grandi à la maison. Vous voyez? C'est ces cas-là. Les anges, leurs anges font la procession, mais de manière triste. Parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ils sont des gens qui viennent à la messe, ils regardent l'heure tout le temps. Mais ça dure aujourd'hui. Ah, ça dure aujourd'hui. Voilà. On ne vit pas la messe, on est là. Autre chose donc, il faut beaucoup demander à la messe. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais que... Voilà, et vous, pardon. J'allais oublier.
il y a 3 autres choses, petites choses que je vais donner, peut-être 2. L'autre chose, c'est que je disais hier que les âmes du purgatoire sont à toutes les messes. Je dis bien à toutes les messes, elles sont présentes, les âmes purgatoires. Par contre, les saints, à la messe aussi, ils sont tous, mais ils sont du côté du prêtre, ou bien autour de l'autel, si vous voulez. Du côté, à partir du côté, n'est-ce pas, les côtés latéraux, et derrière, les saints sont là. La Vierge Marie, vous savez là où elle est? Elle est derrière le prêtre, légèrement derrière le prêtre. Attends, c'est où là? Je vais vous lire ça. Puis, j'ai vu Notre-Dame exactement à la droite de l'archevêque, un pas en arrière du célébrant. Et elle est à genoux là-bas. La Vierge Marie, même si elle est la mère de Dieu, même si elle est la mère du Christ, même si elle est la mère du grand prêtre, elle n'est pas prêtre. Elle est en retrait par rapport au prêtre qui célèbre in persona Christi. C'est le Christ qui célèbre dans le prêtre. D'accord? Maintenant, les autres saints sont autour avec les anges. Et les âmes du purgatoire font aussi la procession. Elles viennent. Elles sont au pied de l'autel. Elles ne peuvent pas aller de l'autre côté parce qu'elles attendent que nous prions pour elles pour qu'elles passent de ce côté à l'autre côté. Donc à toutes les messes, elles sont présentes, mais elles sont devant le trône. Elles contemplent comme nous, entre guillemets, voilà, mais elles ne peuvent pas accéder encore à la béatitude parce qu'elles ne voient pas encore, elles ne sont pas encore accédées à la sainteté. Elles ont besoin de nos prières. Donc, tout à l'heure, nos parents de faim, tous ceux pour qui nous nous offrons la messe et toutes les âmes purgatoires seront pleins ici, pleins. Ils vont attendre que cette messe, voilà, que nous avons demandé pour eux, puisse les obtenir à beaucoup d'entre elles, peut-être, au cours de cette Eucharistie, de traverser. Et donc, demandons, frères et sœurs, très souvent des messes pour nos âmes purgatoires, pour nos familiers défunts, pour qu'ils puissent connaître la joie de voir Dieu face à face, pour lequel nous avons été faits. Amen.